Bon, la paracha de Korach est l'archétype de la critique du nivellement. Soyons plus simples, Korach se présente comme étant celui qui refuse la hiérarchie au sein du peuple d'Israël. Son argument idéologique, c'est que toute l'assemblée, ce sont tous des saints, et donc il n'y a aucune raison de mettre quelqu'un à la tête de l'assemblée. Madoua titnaseu, pourquoi est-ce que vous vous mettez à la tête de l'assemblée de Dieu? Et le thème donc de Korach est repris dans la pensée juive au cours des siècles comme représentant tous ceux qui voudraient niveler non seulement les hiérarchies, mais encore plus les différences. C'est-à-dire nous sommes tous la même chose, nous sommes tous équivalents. Il y a une manière en fait subtile d'assassiner la particularité de chacun. Alors on peut retrouver ça dans des sources très anciennes, bien antérieures à Korach, le refus de la différence entre Abel et Caïn, par Caïn qui va assassiner Abel à cause de sa différence. On peut trouver ça évidemment dans la révolte de Korach, mais on peut trouver cette tendance également à la négation de la particularité dans les origines du christianisme, ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Et cela peut aller encore plus loin dans les idéologies collectivistes. Ça peut se retrouver également dans certaines formes du postmodernisme actuel. Donc on peut dire que l'histoire de Korach est une très longue histoire. Cependant, on ne peut pas nier qu'il y a également un élément niveleur justement dans la tradition. En particulier chez un descendant de Korach. Le descendant en question n'est pas moins que le prestigieux prophète Samuel, Shmuel en hébreu, qui, en tant que descendant de Korach, réussit à réaliser concrètement tous les projets imaginés par Korach. En effet, qu'est-ce que Korach veut? Il veut abolir le pouvoir, la royauté. Le prophète Samuel refuse d'accepter l'idée de royauté. On pourrait dire même de pouvoir. De même, Korach a voulu abolir la prêtrise, le Kohen Gadol, le grand prêtre. Or, précisément, le prophète Samuel, après que l'arche sainte ait été prise en captivité par les Philistins et qu'elle soit ramenée dans le campement d'Israël, ne fait rien pour réorganiser le culte. Le Zohar va même jusqu'à dire qu'il a été lui-même dans la fonction de grand prêtre alors qu'il n'était pas Kohen, il n'était que lévite. Et également, la Torah parle d'une centralisation du système judiciaire. Lorsqu'il y a un problème, il faut monter au lieu choisi par Dieu. Or, Samuel, qui est un juge quand même, se promène de village en village pour juger Israël au lieu de centraliser tout chez lui. Après, il ne faisait que rentrer chez lui. Et là-bas, il ne jugeait pas. Et également, Samuel agit à la manière d'un prophète, je dirais presque un peu anarchiste. Donc on peut voir qu'il y a eu un moment de l'histoire où le système envisagé par Korach a été appliqué. La différence est la suivante. C'est que chez Korach, c'est une idéologie absolue, il refuse la hiérarchie, tandis que chez le prophète Samuel, il s'agit d'une nécessité momentanée. En effet, quand le prophète a vu que le peuple avait une relation quasi magique envers l'Arche Sainte, que le peuple n'était pas mûr pour une vie étatique, qu'il y avait de gros problèmes de moralité au sein du peuple, eh bien, il a donc travaillé, non pas aux institutions, mais à l'éducation. Ce n'est qu'après une vingtaine d'années de travail qu'enfin Samuel va nommer les rois, qu'il va préparer le plan du temple de Jérusalem, qu'il va mettre en place la famille des Kohanim. C'est-à-dire qu'il y a des moments, quand on passe d'une période historique organisée à une autre période historique organisée, il y a des moments de désordre. Mais ce désordre n'est qu'apparent. Il est là pour pouvoir remettre en place les différents éléments de la société et remettre en place les valeurs.